quand il y avait des manifestations, et quand les jeunes sortaient déposer les pneus pour barricader la route, les bois, les cailloux, donc tard la nuit, vers les 4h, les 3h30, nous on sortait pour aller ramasser ces pneus et libérer les passages. Il y a assez de jeunes de la CAS qui sont inscrits au sein de la CAS qui ont contribué à contre-manifester. Et il y a aussi certaines activités qu'on tenait. Quand il y avait des grandes réceptions, et c'était les jeunes qui étaient tout le temps en tenue Sili nationale. Mais actuellement, ils ont changé de costume. Ils sont actuellement en t-shirt noir, casquette noire. Ils évoluent actuellement au sein du siège de RPG Arc-en-Ciel. Et ils nous ont fait croire même que c'est M. Lonseni, le ministre de la Défense, M. Djani Mohamed, qui parraine cette structure. Donc, j'ai même eu la chance de rencontrer pour la première fois Djani qui est venu nous entretenir au sein du siège là-bas et il nous a encouragés. Donc, on voit réellement que c'est quelque chose qui n'est pas bon. Parce que quand je dis c'est pas bon, et l'axe qu'on traite ici de jeunes de violence et de la ligne rouge, je dirais non. Ces jeunes sont en train de se battre pour la cause commune, se battre pour la cause de la jeunesse guinéenne, s'il faut dire. Parce que bon, quand nous voyons aujourd'hui tout ce qui a été tenu comme promesse lors de la campagne de l'élection ou de la réélection du professeur Alpha Condé sont devenus choses qui ne sont plus tenues. Donc je vois que la jeunesse a été trompée dans sa majorité et la population guinéenne sont en train de payer les frais aujourd'hui. Pour répondre un peu à ce que M. Nabé est en train de dire, ça ce n'est qu'un faux débat. Est-ce que vous voyez? Dire que nous n'appartenons pas à Ourak, qu'on n'a jamais appartenu à Ourak, on détient des attestations de formation. C'est vrai, ils ont organisé des formations pour les jeunes, mais on a des ordres de mission. Si on a des ordres de mission, si on a travaillé pour Ourak, ça c'est avéré. On a les preuves là palpables sous nos mains. On peut les brandir partout où besoin se fait sentir. Donc, et on est resté ici. Il y a M. Nabé qui a appelé des États-Unis, notre ami, le chargé de com de l'AGEPINA, en l'occurrence M. Traoré Sekou. Ils ont essayé d'échanger un peu, mais Nabé a fait comprendre qu'il ne reconnaît pas les jeunes qui sont venus de Ourak, qui ne sont pas de Ourak. Donc, à son retour, parce que ça, il a tenu des propos aussi, que monsieur, c'est en l'occurrence l'excellence, monsieur Albert Damantan, ministre, porte-parole du gouvernement, hein, je dis bien porte-parole du gouvernement, qu'il a appelé de venir éclaircir sur la situation de ces jeunes qui ont quitté Ourak pour rejoindre l'UFDJ. Mais ces propos de monsieur Albert Damantan, je trouve que ce n'est pas un propos digne pour un ministre de la République. Il n'est pas ministre d'un mouvement de soutien. Il n'est pas non plus ministre d'une ethnie, à plus forte raison ministre d'un parti politique. Mais il est ministre de la République. Donc Nabé a dit que c'est M. Albert Damantan qui l'a appelé de venir éclaircir la situation là. Donc je trouve que réellement il y a quelque chose de flou qui se passe au sein de ce gouvernement-là. Ils nous disent qu'on n'a jamais appartenu à un mouvement. Ce badge-là fait preuve. Et c'est pour vous dire que moi, je ne suis pas menteur, non plus mes collègues. Donc, ce badge-là prouve à suffisance que nous avons appartenu à cette brigade qui évolue au sein du siège RPG Arc-en-Ciel. Pour terminer, je dirais que nous avons toute une brochette de preuves à l'appui et j'espère que le maire reste à venir, Inch'Allah. Parce que le président l'a dit, que les têtes vont baisser. Mais si nous allons déballer tout ce qu'on a comme preuve, je sais que beaucoup de responsables vont fuir leur poste. Je vous remercie.